Bonsoir, bonsoir. Nous sommes lundi soir, le lundi 3 avril. Il est 20h04, désolé, j'ai 4 minutes de retard pour ce soir. Et nous sommes en direct pour le cours de ce lundi intitulé Le système email marketing dont tu as besoin pour ton business de formation en ligne. Alors, je vais partager avec vous mon écran, comme ça, c'est bien. Vous avez vu. Ah non, là j'ai coupé. Je me suis trompé de bouton. Alors, screen share, c'est juste là. J'ai un peu moins l'habitude. Je fais un peu moins de webinars en ce moment, donc je cherche les boutons sur l'interface. Et voilà, mon écran est partagé. Normalement, vous commencez à voir mon écran. Hop là, voilà, fini. Donc, le cours de ce soir, intitulé « Le système email marketing dont tu as besoin pour distribuer, pour vendre ta formation en ligne ». Donc, pour revenir un petit peu sur les étapes où on se trouve. À l'heure actuelle, tu as certainement commencé à mettre les mains dans ClickFunnels, peut-être, j'espère en tout cas, pour toi. Et si c'est le cas, c'est tant mieux. Si c'est le cas, tu te retrouves certainement avec le même funnel que j'ai moi ici, en ce qui concerne les leçons de ton mini-cours gratuit. Alors moi, je dois avouer que j'ai un petit peu travaillé là-dessus. Je vais vous montrer rapidement ma page de capture qui commence à être super jolie. Donc oui, on clique sur ce bouton-là lorsqu'on veut ouvrir la page de capture. Enfin, quand on veut ouvrir la page dans un nouvel onglet, on peut cliquer sur ce petit bouton-là et ça nous ouvre une preview de la page, donc dans un onglet. Donc voilà, j'ai un petit peu travaillé sur ma page de capture. Elle est certainement peut-être un petit peu plus jolie que la tienne à l'heure actuelle. Peut-être que j'ai avancé un petit peu plus vite que toi. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'habitude d'avancer avec ça, d'avancer vite et de me dire quand je commence, je termine. Donc voilà où j'en suis. Je pense que je suis à peu près content de ma page de capture et je vais pouvoir commencer rapidement à envoyer du trafic dessus. Mais qu'est-ce qui me manque? Bien sûr, c'est bien gentil d'avoir cette page de capture qui est totalement fonctionnelle. Voilà, j'ai un petit peu déplacé les éléments. Donc je prépare une vidéo là en ce moment pour vous expliquer exactement comment j'ai personnalisé ma page de capture, comment je suis passé de ce que je vous ai proposé comme modèle à ce que j'ai actuellement et qu'est-ce que j'utilise partout. Par exemple, ici, j'utilise un bouton « Contacte-moi » sur Facebook Messenger. Je dois ajouter un « E » d'ailleurs à « Contact ». Donc, qu'est-ce qui se passe quand les gens me contactent sur Facebook Messenger? En fait, j'ai un robot qui leur répond automatiquement et qui leur envoie le PDF. Et les gens sont également inscrits à ma mailing list lorsqu'ils passent là-dedans. Donc, c'est une petite chose que je vais t'expliquer rapidement après. Je vais t'expliquer aussi comment j'ai disposé mes éléments, comment j'ai fait ça. Là, c'est assez joli, cette petite box en plus pour télécharger l'e-book. Comment j'ai ajouté une ombre là sous la couverture de mon e-book, comment j'ai ajouté un petit peu comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai aussi mis ça, c'est assez sympa. Donc là, je vais l'améliorer un petit peu aussi le chat, mais j'ai l'intention d'implanter un système de chat parce que après avoir discuté avec Géraldine Lepère de Comme une Française, elle m'a longuement expliqué, et puis son site, il valide bien son explication aujourd'hui parce que le chat, il est vraiment mis en avant sur son site. Elle m'a expliqué que le chat, c'était une partie intégrante quand même de son business et que de nombreuses personnes la contactaient par chat durant le processus d'achat. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, à installer un chat. Là, ça, c'est totalement gratuit, en fait, ce que j'ai installé là. C'est génial, c'est un service gratuit. Après, je pense qu'il est la version gratuite de cet outil a ses limites. Mais là, pour l'instant, ça, je l'ai fait gratuitement en quelques clics. Ça a dû me prendre 10 minutes. Et en plus, je peux personnaliser cet onglet-là, avoir ma photo avec un sourire et un petit texte à côté qui dit « Je peux vous aider », quelque chose comme ça. Donc, je vais personnaliser un petit peu plus cette chatbox et puis je vous montrerai comment j'ai fait ça avec des petites vidéos annexes. Je compte mettre aussi des boutons de partage de réseaux sociaux ici sur le côté là, qui soient flottants, c'est-à-dire quand on scrolle la page, les boutons de réseaux sociaux restent sur le côté là pour pouvoir partager cette page. Donc je vous montrerai ceci également dans un petit tuto complémentaire, parce que j'ai trouvé un petit bout de code sur internet qui est censé faire ça. Donc voilà, j'améliore ma page de vente au fur et à mesure des jours aussi. Donc je vous posterai les petites avancées. Je pense qu'en fait dans cette page de vente, en fait, je vais mettre aussi ici une preview en fait de mon cours. À la place de tout ce texte là, je pense que il y a des gens qui lisent, mais il y a des gens qui regardent les images et qui scannent. Il y a des gens qui lisent pas vraiment en fait, ils scannent le texte comme ça, ils regardent rapidement. Et le fait qu'il n'y ait pas d'image, en fait, c'est un peu perturbant. Donc je voudrais rajouter des images dans la partie du texte. Et pour moi, la bonne partie la meilleure manière de rajouter des images, en fait, et de faire quelque chose qui soit intéressant à consommer pour les personnes et qui leur donne d'autant plus envie de télécharger voilà, mon e-book, mon mini-cours gratuit, quelle que soit la manière dont on va décider de l'appeler.
Je pense que j'ai envie de mettre en fait ici, qu'est-ce qu'on va apprendre dans la leçon 1. Dans la leçon 1, tu vas apprendre ceci, cela. Dans la leçon 2, tu vas apprendre ceci, cela. Dans la leçon 3, tu vas apprendre ceci et cela. Donc, je pense que c'est ce que je vais rajouter dans ma page de capture et je vous mettrai à jour rapidement de ce travail. En fait, ce travail, je ne pouvais pas vraiment le faire pour le moment parce que j'étais en train justement de rédiger tous les emails. Donc, si vous vous souvenez, je vais ouvrir je vais ouvrir aussi mon mockups. Il doit être par là, mon mockups, il ne doit pas être loin. Il est là. Hop là. Donc, je travaille également, tout comme vous, sur mon mockups. Donc là, je vais ouvrir mon mockup juste à côté de mon logiciel d'email marketing. Et donc, je travaille tout comme vous sur mon mockups. Je l'améliore jour après jour et je mets des petites choses. Voilà, je mets des petites choses en plus là sur le mockups pour pouvoir l'améliorer. Et en tout cas, l'idée, c'est que si vous vous souvenez bien, donc sur Mockup, je retourne sur mes pages. Ici, on a les emails. Les emails de la liste principale, c'est les emails en fait du mini-cours gratuit. Les emails qui vont venir distribuer chacune des leçons de notre mini-cours gratuit. Alors, ces emails, si vous vous souvenez bien, je vous ai donné un modèle. Et puis ensuite, ce modèle, si vous avez bien rempli ici les cases ou si vous avez fait ça sur un document Word, moi, je fais ça sur des notes là comme ça, des documents texte en fait de mon Mac. Mais si vous faites ça sur un document Word, en tout cas, il se peut que vous ayez terminé la rédaction de vos emails. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ces emails, on ne les a pas rédigés pour les laisser dans Mockups. Vous allez bien vous imaginer qu'on va les utiliser, mais on ne va pas envoyer nos emails avec Gmail non plus. Donc, on utilise des outils qu'on appelle des outils d'email marketing pour distribuer nos emails automatiquement à nos clients, en fait, à partir du moment où ils ont téléchargé notre ebook. Alors, vraiment, le point de départ, en fait, de l'email marketing, c'est ça. Le point de départ de l'email marketing, c'est une personne qui se présente sur notre page de capture, qui se dit « Waouh, ça a l'air génial », qui se présente ici, qui remplit son email et qui dit « Je télécharge l'ebook gratuit ». Donc, cette personne, elle va atterrir sur notre page de confirmation. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore réglé. Moi, il ne se passe rien lorsque je clique ici. Il va falloir que je fasse des petits réglages pour que tout ça fonctionne. Mais ces réglages, je ne peux pas les faire avant d'avoir rentré les emails dans mon logiciel d'email marketing, avant d'avoir configuré mon logiciel d'email marketing pour qu'il soit connecté avec ClickFunnels. Donc, ClickFunnels, quand la personne ici renseigne son adresse email, si j'ai bien connecté mon logiciel d'email marketing avec ClickFunnels, il y a plusieurs étapes pour connecter son logiciel d'email marketing avec ClickFunnels. Mais une fois que c'est fait, et là, on a le choix de tous les logiciels d'email marketing sont intégrables avec ClickFunnels. On appelle ça des intégrations, justement. C'est pour ça que j'emploie le mot intégrable. Et ClickFunnels a toutes les intégrations possibles. C'est-à-dire, on va pouvoir connecter Mailchimp avec ClickFunnels, on va pouvoir connecter Aweber avec ClickFunnels, Infusionsoft avec ClickFunnels, on va pouvoir connecter également ActiveCampaign avec ClickFunnels. Donc, ActiveCampaign, c'est l'outil que je vous suggère d'utiliser pour certaines raisons. Donc, on peut connecter n'importe quel logiciel d'email marketing avec ClickFunnels en passant par les intégrations natives de ClickFunnels, c'est-à-dire des intégrations qui sont déjà créées à l'intérieur de ClickFunnels et il n'y a plus qu'à, en quelques clics, connecter notre logiciel d'email marketing. Si vous choisissez des logiciels d'email marketing qui sont un peu plus rares, comme par exemple, il y a un logiciel d'email marketing français qui s'appelle SG Autorépondeur. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent celui-là. Moi, je l'utilise pas parce que j'aime pas du tout. Je le trouve pas performant, je le trouve pas ergonomique, je le trouve pas bien étudié, pas bien mis à jour non plus, pas bien suivi comme logiciel. Enfin bon, il y a des gens qui sont un peu chauvins dans la communauté et je le sais parce que bon, moi j'ai été donc si vous tapez mon nom dans Google et vous tapez à côté WordCamp. WordCamp, c'est les grandes conférences WordPress, les grandes messes WordPress avec pas mal de formations, pas mal de speakers. Donc moi, j'ai eu la chance d'être speaker au WordCamp Lyon, là en 2015. Donc c'était il y a maintenant, c'était au printemps 2015, il y a presque 2 ans. Et je recommandais des logiciels d'email marketing avec WordPress, etc. Je pense que si on peut trouver des photos là sur Google. En tout cas, l'art de se constituer. Voilà. Donc le nom de ma conférence, c'était quand même pas rien. Le nom de la conférence, c'est l'art de se constituer une mailing list, les outils, les techniques qui fonctionnent en 2015. Donc voilà, je sais que je suis assez bien placé pour vous donner les bons conseils.
pour vous faire prendre les bons raccourcis et pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne réellement. Pas perdre de temps, pas perdre d'argent dans des outils qui ne seraient pas forcément adaptés à votre niveau ou qui seraient peut-être aussi trop basiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui recommandent Mailchimp et Aweber tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant que ActiveCampaign existe et parce qu'ils ne sont pas au courant que ActiveCampaign fait tout ce que je vais vous expliquer ce soir. J'ai essayé de retrouver des photos aussi, parce que je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait été sympa, qui avait fait des belles photos en ce qui concerne. Ça va faire ma transition les photos, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas du culte de la personnalité. Ok. Donc j'avais une photo qui était intéressante parce qu'elle montrait justement le nom d'un logiciel concurrent que je recommandais à l'époque. Donc à l'époque, image. À l'époque, je recommandais un logiciel d'email marketing qui était un petit peu différent. Donc là, il y a quelques photos de la conférence sur Internet qui sont assez sympas. Là, c'est moi, cool. J'en ai une autre qui traîne sur Internet. Enfin, bref, je ne vais pas passer la journée à la chercher. Et c'est vrai qu'il y avait ce gars qui avait fait un super reportage, l'homme qui convertissait, WordCampion. Donc l'homme qui convertissait vos visiteurs en clients. Julien Potier. Ok, c'est dommage, je ne retrouve pas cette photo. En tout cas, à l'époque, je représentais cette société qui s'appelle Infusionsoft. Je travaillais donc en lien avec cette société. J'étais formateur spécialisé dans l'intégration de Infusionsoft dans les entreprises. Donc, c'était pour moi un logiciel extraordinaire, incroyable, révolutionnaire, mais une usine à gaz quand même. Une usine à gaz, ouais, totalement. C'est-à-dire que l'interface était vraiment complexe. On peut faire beaucoup de choses avec Infusionsoft. On peut faire énormément de choses. Donc, si je vais sur la page service, non, software, oui, software, vous vous rendrez compte à quel point, non, là, c'est les services. Puisque bien sûr, on a besoin d'être coaché quand on prend une Fusionsoft. Donc voilà, c'est une CRM. Donc CRM, ça veut dire Customer Relation Management. Donc c'est un petit logiciel qui vous aide à gérer votre relation client et à savoir où en est votre client au stade, voilà, dans sa vie, dans le cycle de vente que vous avez dans votre entreprise, où en est le client, à quel stade il en est, est-ce qu'il a reçu un appel, 2 appels, est-ce qu'il a reçu 3 emails, est-ce qu'il est tiède, est-ce qu'il est chaud. Donc c'était également le premier logiciel à nous offrir en termes de marketing automation. Hein. C'était vraiment le premier logiciel à amener le mot automation sur le marché et à avoir ce qu'on appelle un mapping, une carte de la campagne email. Alors ça, c'était une vraie révolution. C'est-à-dire, moi, j'utilisais à l'époque, et j'utilise toujours d'ailleurs Aweber pour certaines raisons. J'utilise plus Aweber vraiment parce que là, je suis en train de transférer toutes mes mailing lists à l'heure actuelle. J'en ai marre de payer 300 € par mois à Aweber parce que je paye 300 € par mois à peu près à ce logiciel pour une mailing list d'à peu près 26 000 personnes. Donc, je vais retourner sur mes listes subscribers. Ok, message, subscribers. Ok, bah je crois que pour l'instant, j'ai plus du tout accès à Weber. C'est une surprise. Ok. Non, bah là pour l'instant, il m'empêche l'accès à Weber. Je pense que je peux juste exporter ma liste avec le prix auquel je me suis mis. Je me suis mis à 19 € par mois pour l'instant pour mettre le service en maintenance parce que ça me coûtait 249 €. Et j'ai exporté donc ma liste. J'ai déjà exporté ma mailing list de 25 000 personnes, 26 000 personnes de Weber pour pouvoir l'importer dans le nouveau logiciel que je souhaite utiliser, à savoir ActiveCampaign. Donc ActiveCampaign, là on est connecté. Pour l'instant, j'ai juste les 1000 contacts de ma liste principale, c'est la liste The Authentic Marketer. Donc voilà, avec une mailing list de 1000 personnes, on peut lancer une formation en ligne sans problème et gagner son premier revenu avec sa formation en ligne sans problème.
Une mailing list de 1000 personnes, c'est ce que je vais vous enseigner à faire. Voilà, je vais vous enseigner à vous constituer cette mailing list d'à peu près 1000 personnes sur laquelle vous allez baser le lancement de votre première formation. Et cette mailing list de 1000 personnes, vous l'avez bien compris, on va l'acquérir par le biais d'une publicité Facebook. Donc tout ceci est un process assez simple, assez rodé. On en a déjà parlé ensemble. Et là on a une idée du volume. Qu'est-ce que ça coûte d'acquérir une mailing list de 1000 personnes aujourd'hui avec la publicité Facebook? Moi, je vais vous expliquer exactement combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 274 €. Donc, j'ai constitué cette mailing list de 1000 personnes avec 274 € investis dans de la publicité Facebook et pas vraiment optimisé. Hein. J'avais pas encore vu le coaching que Julie vous prépare. J'avais pas encore eu toutes ces astuces qu'on prépare dans cette webconférence spéciale pour la publicité Facebook. Et finalement, je me rends compte que j'ai laissé un petit peu d'argent sur la table et que tout ça, ça aurait pu me coûter, on va dire 30 ou 40% moins cher en utilisant les stratégies qu'enseigne Julie pour vraiment bien cibler et faire baisser le coût de la publicité au fur et à mesure. En tout cas, voilà. Des attentes réalistes, ça se situe autour de ça. Si vous avez le budget pour vous constituer avec une publicité payante, une mailing list d'un millier de personnes, et ben vous allez lancer votre formation en ligne et obtenir obtenir des résultats sans problème. Après, ça peut très bien se faire avec la moitié de ça. Voilà, ça peut très bien se faire aussi avec une mailing list de 500 personnes. Ça peut se faire aussi avec une mailing list de 300 personnes. Ça peut se faire aussi avec une mailing list de 200 personnes. Moi, j'ai fonctionné comme ça et pour moi derrière, ça a marché. Donc, c'était mon idée de me constituer une mailing list de 1000 personnes et puis de lancer ma formation avec ça et de voir ce qui se passerait. Donc, aujourd'hui, j'ai cette mailing list que je compte relancer, bien sûr, pour le lancement de mon deuxième cours, de la deuxième version de mon cours. Hein. Vous assistez à la version pilote, mais je vais ouvrir donc une version de mon cours qui sera un petit peu plus élaborée, un petit peu plus automatisée, bien sûr, que ce soit au niveau du processus de vente comme au niveau du processus de distribution. Je vais réouvrir les portes de mon cours et je vais être un petit peu moins présent pour chaque élève, c'est-à-dire je ne vais pas proposer un coaching pour chaque élève chaque semaine entre les leçons parce que je compte accueillir une vingtaine d'élèves en fait dans la prochaine session, entre 20 et 25, donc ça va être difficile de tenir le même rythme. Et ma première source de prospects pour ce prochain cours, c'est effectivement toutes les personnes qui se sont déjà inscrites à la liste et qui sont déjà là, déjà au courant que j'existe. Et ça va être les gens que je vais contacter tout de suite. Et bien sûr, je vais relancer en parallèle une nouvelle publicité Facebook pour faire rentrer à nouveau un millier de personnes dans ma mailing list, investir à nouveau un petit peu d'argent, investir à nouveau 250 € pour faire rentrer à nouveau des gens dans ma mailing list pour pouvoir leur présenter mon mini cours gratuit. Alors, voilà. Pour vous résumer un petit peu comment ça se passe, on en est tous là avec, d'un côté, notre mini-cours gratuit qui est déjà sur ClickFunnels, avec chacune des étapes du mini-cours gratuit que vous êtes certainement en train de personnaliser à l'heure actuelle. Donc, votre opt-in, mais également chacune des leçons du mini-cours gratuit. Et en parallèle de ce mini-cours gratuit, on a les emails qui vont bien avec. Donc, moi, aujourd'hui, je me suis plongé à faire tout en même temps et à commencer en fait par rédiger complètement mes emails à l'intérieur d'ActiveCampaign pour être vraiment sûr de mes leçons en fait. Voilà, je me suis obligé à faire ça d'abord. Donc, j'ai rédigé totalement mes emails à l'intérieur d'ActiveCampaign, ce qui m'a permis d'avoir toutes les promesses qui étaient rédigées. Un petit peu de la même manière qu'on écrit notre lettre de vente avant de finalement finaliser la formation, même si on a une bonne idée du programme, comme vous avez une bonne idée du programme de votre mini-cours gratuit à l'heure actuelle. Mais le fait de rédiger ces promesses dans les emails, moi, ça m'a beaucoup aidé à affiner un petit peu le programme de mon mini-cours gratuit. Et il y a une leçon que j'avais oubliée, que j'ai glissée entre la leçon 2 et la leçon 3. Voilà, c'est devenu la leçon 3. Ma leçon 3 est devenue la leçon 4. Donc, j'ai dû déplacer les choses au fur et à mesure. Et puis, je suis pas encore totalement je suis pas encore totalement au point sur l'ordre de mes leçons, mais finalement, ça m'a permis de vraiment bien déterminer l'ensemble des choses. Et donc, maintenant que j'ai rédigé tous mes emails à l'intérieur d'ActiveCampaign, je vais aller faire chacune de mes leçons de mon mini-cours gratuit. Donc là, on est sur mon mini-cours gratuit. Donc, vous voyez, j'ai pas travaillé là-dessus, j'ai pas encore rempli. Mais vu que j'ai rédigé tous mes emails maintenant et que je sais exactement ce que je promets,
dans mes mini-cours gratuits, ça va être beaucoup plus facile de venir placer les vidéos, de venir placer le texte, etc. Et pour moi, il faut que ça soit vraiment raccord. Donc, maintenant, on va se faire une petite visite de ActiveCampaign ensemble, une petite vue d'ensemble. Montrer, là, on est connecté à mon compte, je vous montre un petit peu ce qui se passe, comment ça marche. Donc là, on est sur la page d'accueil d'ActiveCampaign. Donc, lorsque vous vous connectez à ActiveCampaign, et ben, vous arrivez sur cette page d'accueil, le dashboard. Ce qui est bien, c'est que quand on fait nos réglages dans ActiveCampaign, on a la version française. Donc là, par rapport à ClickFunnels, on a un avantage énorme. On a un avantage énorme parce que la plateforme est vraiment, vraiment, vraiment bien traduite et bien construite en français. On est chez nous, on est à la maison, les amis. Donc ça, c'est super. Donc sur la page d'accueil, et ben la page d'accueil, je peux la mettre un petit peu en forme comme je veux. Là, c'est des widgets que je pourrais fermer ou supprimer. Là, j'ai toutes les templates. Par exemple, ce widget, j'en ai vraiment pas du tout besoin. Là, mes automations, ouais, c'est bien. Je peux voir mes automations. Là, je peux voir mes campagnes. Là, je peux voir mes contacts. Mais je pense que mes contacts, je préférerais les voir juste là, à la place. Donc voilà. Sur le tableau de bord, on peut un peu gérer nos widgets. Donc là, il y a les news d'ActiveCampaign. Je vais me le mettre ici. Ouais. Et j'ai rien dans cette colonne. Donc, je verrai quelque chose de sympa à mettre dans cette colonne. Je vais voir ce que je peux ajouter. Enfin, comme pour ClickFunnels, hein, je ferai des séries de tutoriels en mode vraiment tutoriel super théorique sur un compte ActiveCampaign qui sera totalement vide, où je vais dire voici comment ajouter un email dans ActiveCampaign, comment créer une liste dans ActiveCampaign, comment créer un formulaire dans ActiveCampaign, comment voir tes rapports dans ActiveCampaign. Tout ça organisé de manière super didactique. Aujourd'hui, dans les cours que vous suivez, je suis plus dans un mode démonstration, où je vous montre comment j'utilise le logiciel, où je partage avec vous mes campagnes, où je partage avec vous mes automations. Et on va travailler aujourd'hui sur ActiveCampaign, comment on le fait avec ClickFunnels. C'est-à-dire, je partage avec vous ce que je fais et vous avez qu'à copier par-dessus mon épaule, copier mon travail. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile comme ça de copier sur son voisin et de regarder tout ce qu'il fait quand il fait ça super bien plutôt que d'ouvrir un livre et d'avoir en mode didactique page 1, comment ajouter une page 2, comment ajouter un email, page 3, comment créer une automation. Donc là, c'est l'idée. Mais par contre, dans le cours, je ne vais pas du tout négliger ce plan-là. Je vais vous donner un accès à un nouveau portail très bientôt où je vais expliquer totalement le fonctionnement de A à Z de ClickFunnels et le fonctionnement de A à Z de ActiveCampaign. Tout ce qu'on peut faire avec ces logiciels, tout. Donc là, vous aurez accès à des choses que j'ai pas forcément promis parce que ça va vraiment aussi sortir du cadre du cours. Parce qu'avec ActiveCampaign et avec ClickFunnels, on peut faire des choses qui sont en dehors du simple besoin qu'on a aujourd'hui pour le cours. Et il y a des choses qui sont beaucoup trop avancées là aujourd'hui dans ActiveCampaign pour que j'ai le temps de vous l'expliquer dans cette formation que vous m'avez achetée. Je vais me concentrer sur vraiment la base du système et quand même on va ajouter des choses qui sont puissantes qui font que ActiveCampaign c'est quand même plus puissant que Aweber, Mailchimp, etc. Donc là, on est sur la page donc d'accueil de ActiveCampaign. Comme vous voyez, on a ici un lien vers les contacts, voilà un petit raccourci vers les campagnes. On peut ajouter des choses, on peut naviguer directement vers des petits raccourcis ici. Et finalement, le menu de navigation principal, il est là. Ici, on a aussi le menu qui concerne notre compte, les applications qu'on peut connecter, où est-ce qu'on en est dans nos facturations, les réglages, etc. Ici, on a aussi l'activité récente. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a des gens qui se sont abonnés, il y a des gens qui se sont désabonnés, etc. Donc moi, pour l'instant, pas trop d'activité parce que j'ai pas trop de publicité en cours, mais il y a quand même quelqu'un qui s'est abonné il y a 5 heures. Je sais pas du tout d'où il sort. Quand je clique sur Contact, alors ici, j'ai vraiment une snapshot de mes contacts et c'est pas n'importe quoi. ActiveCampaign, c'est une CRM. Donc ça, Aweber et Mailchimp ne sont pas des CRM. ActiveCampaign, c'est une CRM. Donc une CRM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me rends sur, par exemple, mon contact à moi, parce que je pense que moi, je fais pas mal de choses. Il faut que je cherche, voilà, Search Contact ici. Là, je tape mon prénom et hop, je tape rapidement sur moi. Donc, c'est une véritable CRM ActiveCampaign. Donc, il va pouvoir nous dire, moi, j'ai créé des questionnaires. Par exemple, si vous allez sur mon site, vous, en tant qu'élève, vous avez rempli ce questionnaire. Donc, toutes les personnes qui remplissent un questionnaire quelque part sur mon site, eh ben, les réponses, elles vont se trouver également ici. Donc, si jamais je parle avec la personne au téléphone et que je veux remplir moi-même les réponses à la main, ben, je peux le faire comme ça. Voilà, ici, venir remplir et enregistrer.
Donc, c'est une véritable CRM, c'est-à-dire qu'on va gérer nos données contacts en temps réel dans ActiveCampaign. Donc, on va pouvoir s'en servir aussi dans toutes les autres phases de notre business, hein. C'est ActiveCampaign qui envoie les emails automatisés, mais quand j'ai des clients, ils changent de liste, hein. Je vais vous parler des listes juste après. Donc, j'ai une liste pour mes prospects. Mes prospects, c'est les gens qui suivent mon mini-cours gratuit. J'ai une liste pour mes clients. À partir du moment où la personne achète la formation, elle change de liste automatiquement. ActiveCampaign lui dit, tiens, cette personne a acheté la formation, alors elle va changer de liste. Et là, elle reçoit une nouvelle automation. Et donc là, ça va me dire pour le contact en question, le contact a changé de liste, le contact a ouvert tel email, voilà, le contact a terminé telle automation. Donc là, ça me dit toute la vie du contact, en fait, depuis qu'il est en relation avec moi, à partir du moment où il a effectué cette action initiale de remplir un formulaire quelque part sur mon site. Donc moi, par exemple, sur mon site The Authentic Marketer, sur mon blog, le formulaire de contact qui est sur la page contact, il est connecté avec ActiveCampaign également. C'est pas un simple formulaire de contact comme ça dans le vent. Il est connecté avec ma CRM. Moi, je veux savoir qui remplit mes formulaires de contact. Oui, je dois réduire un petit peu la fenêtre. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux faire ça. Hop là, excusez-moi. Donc là, ici, on a la page contact de mon site. Bon, ouais, c'est une page contact un petit peu compliquée, parce que j'aurais écrit plein de trucs aux gens. Mais à la fin, voilà. Il remplit ce formulaire. Ce formulaire, il n'est pas fait avec ClickFunnels, il est fait avec un autre outil, hein. Il est fait avec WordPress. Là, on est sur mon WordPress, vous voyez. Ce logiciel, ce formulaire, il est fait avec un plugin WordPress qui s'appelle Gravity Form, plugin le plus utilisé chez WordPress. Peut-être le deuxième plugin le plus utilisé chez WordPress, après Yoast. Il est connecté à mon compte ActiveCampaign et quand une personne remplit ce formulaire sur mon site, il se retrouve également dans ma CRM et puis je peux avoir toutes les informations de ce contact. Voilà, ça fait sérieux quand j'ai un contact qui se présente, qui m'appelle et qui me dit ouais, j'ai téléchargé ton ebook, etc. Moi, je me pointe sur ActiveCampaign, je tape son nom là dans ma barre de recherche et puis je peux savoir exactement où est-ce qu'il en est. Ouais, je vois, oui. Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable avec ActiveCampaign. Pour vous parler de ça, je reviens sur la page d'accueil en même temps. Je reviens sur le dashboard. Il y a quelque chose d'assez incroyable avec ActiveCampaign et pour l'instant, j'en suis pas là. Honnêtement, j'en suis pas là. Je suis au courant que ça fonctionne, mais je l'ai pas encore mis en place. Et ActiveCampaign, en fait, peut être connecté avec ClickFunnels. Il peut être connecté avec WordPress également, par exemple, peut être connecté avec votre site Internet. Et à partir du moment où la personne aurait rempli ce formulaire là de notre e-book gratuit. Là, je vais le rapprocher aussi, e-book gratuit là au niveau de. Donc, à partir du moment où la personne aurait rempli ce formulaire là de votre e-book gratuit, elle est connectée à votre compte, ActiveCampaign. Donc ça, c'est assez génial. Elle est rentrée, elle est en contact avec vous et vous pouvez la retrouver à tout moment. Et à partir de cette action initiale, là, on peut avoir un tracking incroyable de la personne. Alors, je dis tracking, on peut avoir un suivi incroyable de la personne. ActiveCampaign nous fournit un petit bout de code. Ce petit bout de code, je vais faire copier-coller ici, là, par exemple. Sur ClickFunnels. Je vais sur ma page, là. Je ne vais pas aller sur celle-là, en fait, mais mettons que je sois sur la page de la leçon 2 du mini-cours gratuit. La leçon 2 du mini-cours gratuit, précisément. Sur la leçon 2 du mini-cours gratuit, ActiveCampaign me fournit un petit bout de code que je vais venir copier-coller là où je vous montre, là, tout simplement. Ouais, c'est un peu long parce que je suis en train de. Il y a le streaming en même temps. Ici, je clique sur Settings. Je vais cliquer sur Tracking Code. C'est assez génial. Hop là. Je vais me mettre dans Header Code. Là, voilà, ici. Et là, ici, ActiveCampaign va me donner un petit bout de code. Je vais faire coller ici. Dans ma leçon 3. Donc, je vous expliquerai ça dans une petite vidéo parallèle. Et donc, par exemple, je pourrais avoir ActiveCampaign qui envoie un email automatiquement quand la personne a visité telle page ou telle page ou telle page de mon site. Par exemple, on pourrait dire à ActiveCampaign si la personne visite 2 fois la page de mes tarifs, par exemple la lettre de vente de ma formation, et on pourrait lui envoyer un email spécialement en disant ouais, peut-être que tu as plein de questions à propos du programme de ma formation et j'ai préparé un petit FAQ qui répond à toutes les questions que les personnes se posent habituellement avant de prendre la décision d'investir dans mon cours. Donc, ouvre cet email et vois toutes les questions que les gens
voilà une petite vidéo que j'ai préparée pour toi qui répond à toutes ces questions. Donc là, il y a cette possibilité-là qui, pour l'instant, n'a jamais été vue, honnêtement. Il y a 1 an, je n'étais pas au courant qu'on pouvait faire ça avec un site internet, avec un logiciel d'email marketing. J'étais au courant qu'on pouvait faire ça, bien sûr, avec des codes et du développement spécifique, quoi. Quelque chose qui est développé spécifiquement par un développeur et qui coûte au moins plus de 1 000 € à faire. Donc là, aujourd'hui, ActiveCampaign le fait ça super bien. Il nous donne ce petit bout de code qui nous permettra bientôt, quand on aura mis ça en place, je veux dire, de dire, waouh, si la personne lit 2 fois ma lettre de vente, je peux lui envoyer un email spécial. Il n'y a pas besoin d'une interaction autre que la personne est inscrite dans ma liste et elle a lu 2 fois ma lettre de vente. Alors, ça crée une note, ça lui donne ce qu'on appelle un tag. En fait, ça génère un score pour cette personne. Et quand elle a atteint ce score, par exemple, on peut dire, à chaque fois que la personne, elle visite ma page, eh ben, ça vaut 2 points. Et quand la personne atteint le score de 4 points, eh ben, je lui envoie 7 emails. Mais attention, c'est encore plus incroyable. Là, je vous fais rêver là. L'étape encore plus incroyable qu'on va emmener aussi, qu'on va emmener pour toutes les personnes qui veulent emmener leur cours en ligne à ce niveau-là. On va pouvoir faire la même chose avec une publicité Facebook. Alors, voilà, pendant que je parle, je vous montre un petit peu à quoi ressemble une automation dans ActiveCampaign. Qu'est-ce que c'est justement cette automation dont je vous parlais tout à l'heure avec Infusionsoft et qu'on retrouve là aujourd'hui. ActiveCampaign, pour moi, c'est ActiveCampaign qui a amené le mot automation sur le marché. En fait, Infusionsoft, avant ActiveCampaign, n'utilisait pas le mot automation, il utilisait le mot campaign mapping. Voilà, faire la carte de sa campagne, mais il n'utilisait pas le mot automation. Le mot automation a été mis sur le… Pour moi, c'est un vocabulaire, un langage qui appartient vraiment à ActiveCampaign. Et voici donc l'automation de mon mini-cours gratuit à moi. Donc voilà, comme je vous disais, je me suis bien cassé la tête à travailler sur ma propre automation. Là, je vois qu'il me manque un petit élément, je vais le rajouter en même temps que je vous parle, parce que vous allez voir à quel point c'est facile, quoi. On n'est pas sur des trucs de fou. Donc, hop là, voilà comment on ajoute des petites actions. Qu'est-ce que je viens de faire là pendant que je vous parle? Eh bien, je viens d'ajouter un délai de 1 jour entre cet email et cet email. C'est-à-dire que cet email, il va être reçu par exemple le mardi et celui-là, il va être reçu le mercredi. Alors, voilà à quoi consiste en fait une automation. En fait, ça, c'est pas très compliqué. Ça, tout ça, iWeber et Mailchimp le font très, très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment, start this automation with when one of these actions takes place. Excusez mon anglais tout pourri là. Normalement, je le fais mieux que ça, je suis désolé. Démarrer cette automation quand l'une de ces actions voilà, a lieu. Donc moi, l'action qui a lieu, c'est la personne s'inscrit à la liste mini-cours gratuit de 0 à 5 000 € de revenus en vente de formation en ligne en 30 jours. Donc quand la personne s'inscrit à cette liste, eh ben, mon automation démarre. Donc c'est aussi simple que ça, on donne un point de départ à l'automation. Je reviendrai juste après sur les listes parce que les listes, c'est une composante importante de ActiveCampaign, bien sûr. Les automations fonctionnent avec les listes. Les listes et les automations, pour les gens, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais finalement, ça l'est pas vraiment. Je vous expliquerai comment on utilise ça. On n'a pas besoin de tout comprendre pour savoir l'utiliser de la bonne manière. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le moteur de ma voiture, mais je sais tourner la clé du contact et tout fonctionne bien. Donc, je ne me prends pas la tête plus loin. En tout cas, voilà à quoi consiste une automation. À partir du moment où la personne s'inscrit à la liste, eh ben, elle reçoit immédiatement un email. Cet email, je l'ai appelé l'email bienvenue. Voilà. Et donc, je vais… normalement, en fait, ici, j'ai un petit aperçu de l'email qui s'affiche là. Je sais pas pourquoi, depuis 1 ou 2 jours, je vois pas cet aperçu qui s'affiche. Quand je survole, ici, j'ai un petit aperçu, ici, là, normalement, de l'email. Je sais pas pourquoi il s'affiche pas là. On voit qu'il y a un truc qui s'affiche, mais on voit que c'est une fausse image, bizarre. Séquence d'emails, vous voyez, mes emails là, ceux-là là, et ben on les retrouve ici, tout simplement. Donc ils ont un titre, ils ont un corps de l'email, et puis après, ben, il y a un tableau de bord assez facile à utiliser qui permet de gérer le design de ces emails, de gérer
de gérer le look, etc. de ces emails. Moi, alors on peut faire plein de designs super funky avec ActiveCampaign. Je vous montrerai un peu les templates d'emails qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Mais moi, malheureusement, je vais vous recommander d'avoir juste des emails qui sont écrits avec pas trop de design, de couleurs, etc. Puisque on n'a pas besoin de tout ça et je pense que c'est quelque chose au contraire qui peut venir pas perturber votre lecteur, hein, pas du tout. Hein. Si vous avez un joli branding, un joli design, ça ne viendra jamais perturber personne. Au contraire, hein, ça renforce l'identité de la marque. Il y a aucun doute de votre marque, qu'elle soit personnelle ou que vous ayez choisi d'utiliser un nom de marque qui ne soit pas forcément votre nom propre. Mais je pense qu'en tout cas, le fait de vouloir avoir un design super funky, ça va être une barrière à l'action et ça va encore reporter le lancement de votre formation à X jours, X semaines, voire X mois, X années pour certains. Hein, je sais très bien qu'il y en a certains là qui sont en train de suivre le cours et qui vont pas lancer leur cours avant 2018 peut-être. Alors bon, on pense pas à un design super funky et on reste la tête dans le guidon. Et moi, j'ai mis que du texte. Hein. Moi, je vais vite dans ActiveCampaign. Je pourrais me faire des super templates, etc. Mais j'ai décidé de mettre que du texte parce que faut savoir qu'aussi ça marche, quoi. On n'a pas besoin d'avoir un design de fou pour faire de la vente sur Internet avec de l'email marketing. On a juste besoin d'avoir des textes qui sont très très bien rédigés. Et on a besoin d'avoir, par exemple, quand on clique ici, il faut que ça arrive sur la bonne page, quoi. On a besoin de pas faire d'erreur aussi. Donc, on a besoin d'avoir des, euh, des automations qui sont configurées, bien sûr, de la bonne manière, c'est-à-dire jour 1, jour 2, jour 3, les gens reçoivent les bons emails, les emails qu'on a décidé de leur envoyer. Mais surtout, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont on s'exprime dans les emails. C'est le texte, c'est ce qu'on raconte à l'intérieur de l'email. C'est surtout ça. C'est là qu'on tisse la relation. Entre ça et ce que vous allez mettre dans le mini-cours gratuit, là, pour l'instant, c'est votre one shot, hein. Pour l'instant, c'est votre chance unique de séduire votre étudiant potentiel, votre client potentiel, votre prospect. J'aime pas trop utiliser ces termes commerciaux, donc on va rester dans les termes qui sont un petit peu du langage de l'enseignement. Donc votre étudiant potentiel, votre étudiant idéal, il va falloir le séduire là. C'est notre seule occasion et on va devoir le séduire par le langage. Donc c'est pour ça que moi j'ai rédigé quelque chose de voilà. Là ma séquence elle est complètement barge. Hein. Franchement, ça fait longtemps que je rédige des choses et je pense que c'est pour l'instant le meilleur le meilleur travail que j'ai fait depuis que je bosse sur Internet avec ce mini cours gratuit que je souhaite proposer avec la version on n'est plus sur la version pilote, hein, on est sur la version quand même améliorée de mon de ma nouvelle formation, de ce cours, de ce défi 30 jours, je lance ma formation en ligne. Et là, j'ai fait donc ce mini cours gratuit. Je dois dire que je me suis bien arraché. J'ai fait quelque chose d'assez génial et j'ai pas encore totalement terminé. Je vais le terminer pour demain matin en fait pour pouvoir vous partager vraiment ce travail pour que ça puisse vous inspirer également. Donc, ce que je veux faire pour vous avec ActiveCampaign, c'est que premièrement, cette automation ici qu'on a décidé de faire, tous ces emails là, je vais les prendre et je vais les mettre dans une automation ActiveCampaign. Et comme avec ClickFunnels, ce qui est assez génial, comme avec ClickFunnels, je vais pouvoir partager un lien avec vous et je vais pouvoir vous envoyer un lien et vous allez pouvoir télécharger l'automation directement dans ActiveCampaign. Et là, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. J'ai deux bonnes nouvelles. ActiveCampaign, essai gratuit, et c'est pas un essai gratuit limité dans le temps, c'est un essai gratuit. À partir du moment où vous allez commencer à avoir des gens dans votre mailing list, vous allez commencer à payer 9 euros par mois. Ça va. Jusqu'à 250 emails, vous allez être à 9 euros par mois. Ça va. Mais tant que vous travaillez avec mes templates, etc., c'est gratuit et vous n'avez pas besoin. Deuxième bonne nouvelle, essai gratuit, on n'est pas obligé de mettre son numéro de carte bleue dans l'essai gratuit. On met son numéro de carte bleue que quand on commence à utiliser vraiment l'outil. Donc là, voilà, il y a moins de pression qu'avec ClickFunnels. Je sais très bien comment fonctionne ClickFunnels, je sais très bien qu'on met son numéro de carte bleue direct dans ClickFunnels et que ça peut faire peur et que c'est peut-être une barrière pour certaines personnes. J'ai vu que vous n'aviez pas tous, pour l'instant, démarré votre essai gratuit avec ClickFunnels parce que oui, j'ai des outils de tracking, oui, je vois si vous essayez, etc. Je vois où vous en êtes. Donc, je comprends, oui, il faut mettre son numéro de carte bleue dans ClickFunnels, mais si vous suivez mes leçons, dans le cours que je vous ai posté, je vous ai montré l'endroit où vous pouvez vous désinscrire. Donc, je vais faire une petite vidéo avec une petite alert box. Je l'ai noté quelque part. Comment se désinscrire de ClickFunnels avant la fin de l'essai de 14 jours pour que ça rassure tout le monde avant de démarrer. Je sais que ça peut rassurer tout le monde avant de démarrer de savoir où trouver le bouton dans ClickFunnels pour se désinscrire.
parce que vous avez rentré votre numéro de carte bleue tout de suite et que peut-être vous voulez juste faire les 7-14 jours et que peut-être vous voulez pas aller plus loin et vous dites que vous voulez peut-être construire ce truc avec WordPress ou avec un autre outil. En tout cas, avec ActiveCampaign, vous n'aurez pas ce problème-là puisque vous allez pouvoir l'utiliser sans mettre votre numéro de carte bleue dedans et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, ce soir, je ne vais pas m'étendre trop loin parce que, comme vous l'avez capté aussi avec la leçon du jour, demain, vous aurez cette leçon, la vidéo de ce soir postée dans votre espace membre. Mais vous aurez aussi tout au long de la semaine des petites vidéos qui vont mettre à jour, et qui vont venir faire suite au cours de ce soir et pour pouvoir vraiment vous montrer partie par partie comment personnaliser l'ensemble de votre campagne email marketing et puis bien sûr comment connecter ActiveCampaign avec ClickFunnels, même si tout ça vous paraît compliqué jusque-là, même si vous recevez une tonne d'informations, une vague d'informations encore une fois dans le cours de ce soir. Et j'ai pas l'intention de ralentir, je suis désolé. Mais vous allez voir qu'avec les petites vidéos où j'arrive à découper ça partie par partie, vous allez vous retrouver, vous allez trouver ça très très simple. Et que vous allez adorer. Moi, j'ai eu des retours de quelques personnes cette semaine qui ont mis les mains dans ClickFunnels et voilà, tout le monde m'a dit waouh, j'adore, j'adore, c'est génial. Donc, je pense que vous allez adorer de la même manière les principes de ActiveCampaign et puis pouvoir voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on va continuer un petit peu avec la visite d'ActiveCampaign et la vue d'ensemble d'ActiveCampaign. Dans ActiveCampaign, on crée des listes. Les listes, ça correspond un petit peu à voilà, peut-être qu'on a 2 ou 3 e-books. Alors, si on a 2 ou 3 e-books, on va faire peut-être 2 ou 3 listes différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on a 2 ou 3 ou 4 sites différents comme moi. Alors, si on a 2, 3, 4 sites différents sur lesquels on essaye tout ça, on fait plusieurs listes. Voilà. Avec ActiveCampaign, on peut également générer des formulaires. Donc, des formulaires, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, quand on fait un petit formulaire, prénom, email, etc., on peut générer des formulaires de ce genre-là avec ActiveCampaign. Après, c'est pas des formulaires super personnalisés, super personnalisables au niveau du design. Donc, moi, j'utilise jamais les formulaires d'ActiveCampaign, tout simplement parce que je peux créer des formulaires avec n'importe quel outil du web. Aujourd'hui, comme vous voyez, on crée des formulaires sur ClickFunnels. Là, c'est un formulaire en fait, ça. C'est un formulaire. Mon pop-up, c'est un formulaire. Excusez-moi, je suis en train de bugger. Je vais vous montrer ça. Et là, en plus, il rame. Ça, c'est un formulaire. Sauf que c'est un formulaire qui a un seul champ. Sur mon site internet, tout à l'heure, The Authentic Marketer, je vous ai montré un formulaire qui avait de multiples champs. Ici, sur ma page contact. En tout cas, on va pouvoir donc là, mon formulaire, il est créé avec WordPress, voilà, n'importe quel plugin de WordPress. Il est créé avec WordPress. Et dans le plugin de WordPress, j'ai un bouton qui s'appelle Connecter avec ActiveCampaign. Point d'interrogation. Je clique dessus, je mets oui, et ça me dit mettez le code ActiveCampaign ici. Alors ActiveCampaign me donne un petit code, ça s'appelle un API. Je vais vous montrer, on le trouve ici, l'API code. Je vais vous montrer tout ça bien sûr dans les petits tutos que je fournis. Au passage, mais voilà, le temps d'arriver jusqu'à ActiveCampaign quand je navigue sur tous ces onglets. Mais quand je vais sur mes paramètres, ici j'ai un petit code que me donne ActiveCampaign et qui va me servir partout en fait. Ce petit code que me donne ActiveCampaign, je l'ai copié-collé dans ClickFunnels, je l'ai copié-collé dans WordPress. Voilà, donc il est où ce petit code API? Il est là. Vous cliquez sur développeur. Oui, parce que c'est un peu, on se la pète un peu, on est un peu développeur quand tu utilises ça, voilà. Le développeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait copier-coller du petit code là, ça plus ça, URL plus appliqué, et on est en route pour pouvoir connecter ActiveCampaign avec tous les outils du web, avec n'importe quel outil qui crée des formulaires, avec des publicités Facebook, avec etc. N'importe quoi. On peut le connecter avec ActiveCampaign. Et quand quelqu'un a une interaction avec un autre outil du web, on le retrouve dans ActiveCampaign, dans nos contacts. Donc ça, c'est assez génial. C'est la raison pour laquelle j'utilise pas forcément les formulaires d'ActiveCampaign, parce qu'il y a l'API d'ActiveCampaign. Le petit code que je viens de vous montrer, c'est la clé d'API. Ça s'appelle une API key, clé d'API. Et c'est ce qui nous permet de connecter ActiveCampaign avec tous les autres outils du web. Bien sûr, ClickFunnels a une API key aussi, et WordPress a une API key aussi. Tout ça, c'est le web d'aujourd'hui, c'est le web connecté. Donc ensuite, par rapport à chacun des emails, des automations, des campagnes qu'on envoie, etc., on a des rapports qui sont générés par ActiveCampaign.
Donc, ces rapports, ils sont assez géniaux. Par exemple, qu'est-ce que j'ai là comme rapport un peu intéressant à ouvrir? Voilà, celui-là. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais c'était une automation apparemment. Et si je clique dessus, donc je peux avoir le rapport. Donc là, elle s'est terminée. Il n'y avait pas trop de choses dans cette automation. Donc je peux pas avoir vraiment le rapport super détaillé. Je vais revenir là-dessus. Avoir une automation qui est plein d'étapes. Ouais, ça, c'est des tas de tests que j'ai fait. Donc ça, c'était un test que j'ai fait. Là, on voit tous les emails. Donc, mon premier email, il a été envoyé à 35 personnes. J'ai 10 personnes sur 35 qui ont ouvert l'email et j'ai que une personne sur 35 qui a cliqué le lien dans l'email, etc. Et ensuite, on a tous les rapports comme ça sur les emails quand on fait des tests. Donc, on peut tout savoir. On a vraiment, vraiment un aperçu de tout ce qui se passe à l'intérieur d'ActiveCampaign au travers de ces rapports. Donc aussi, vous voyez l'onglet campagne. Donc l'onglet campagne, je le passe en revue très très rapidement, mais c'est l'onglet en fait où on va pouvoir envoyer un seul email à une liste. Donc si on veut envoyer un email en direct à quelqu'un, par exemple à un petit segment de la liste ou à toute la liste. Et ben par exemple, moi je vais créer un email test. Je vais cliquer sur standard et je vais cliquer sur suivant. En fait, standard, c'était déjà cliqué par défaut, désolé. Je clique sur suivant et là, ça va me proposer de justement choisir une super belle template. Donc là, ça me permet d'avoir choisi la liste à laquelle je vais envoyer l'email. Alors là, par exemple, je vais choisir une liste de 123 personnes et je décide que j'envoie mon email à juste cette liste. Donc voilà à quoi servent les listes aussi à l'intérieur de ActiveCampaign. Et là, j'ai toutes les templates qui sont magnifiques, les templates qui sont que je vais pouvoir personnaliser, qui sont déjà offertes par ActiveCampaign. Donc là, il y a les templates, elles sont dingues, quoi. Elles sont vraiment dingues. Par exemple, il y en a une qui est très très dingue que j'adore. C'est laquelle? Déjà, celle-ci, elle est très très dingue. Je l'adore. Quand on clique sur l'aperçu, regardez comme c'est beau. On a l'aperçu de la version mobile, aussi de la template. Donc là, j'ai à quoi va ressembler mon email sur le mobile. Et là, j'ai à quoi va ressembler mon email dans l'ordi, quoi, dans l'email normal. Donc là, c'est toutes les templates. Je crois qu'il y a une deuxième page aussi. Oui, voilà. Vous voyez, c'est ce que je voulais voir. Là, il y a une deuxième page de template. Je la vois pas parce que j'ai mon voilà. Mais ici, on voit qu'il y a une deuxième page avec d'autres choix de templates super belles. Mais moi, je vais chercher souvent dans mes campagnes passées parce que je peux utiliser des templates que j'ai déjà créés dans le passé et je vais pouvoir, par exemple, retrouver mes polices, retrouver mon design, mon style et tout. Voilà, là je rame, donc mon aperçu, je rame un petit peu au niveau de la bande passante ce soir, donc mon aperçu, on le voit pas. Mais sinon, voilà, je vais pouvoir avoir un aperçu d'un de mes anciens emails et me dire ouais, je vais utiliser cette template, c'était bien. Voilà. Ça, c'est génial. Sur mobile, ça rend vraiment bien. Donc là, c'est mon mini cours gratuit sur mobile. Ça rend bien. Voilà, je vais ajouter un peu des images peut-être, mais je ne veux pas trop charger. Peut-être une seule ou deux images. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des gens lisent sur mobile. Il faut vraiment s'attacher à regarder à quoi ça ressemble sur mobile parce que il y a que ça aujourd'hui. C'est le mobile avant tout. Il faut penser mobile avant tout en fait. C'est pas qu'il y a que le mobile, mais il faut penser mobile d'abord. Hein, j'ai raison ou pas? Oui, j'ai raison. Alors, ok. Précédent. Je vais sortir un petit peu des campagnes et je vais revenir sur mon automation parce que le cours va se terminer dans une dizaine de minutes et je vous ai déjà dit beaucoup de choses, donc on va sortir. Donc je reviens sur les automations. C'est ce qui nous intéresse. ActiveCampaign, c'est bien pour les automations. C'est les automations, le truc intelligent aujourd'hui dans l'email marketing. Alors, je clique sur mon automation, l'automation de mon mini-cours. Donc demain, je vais partager deux automations avec toi. Je vais partager avec toi l'automation de ton mini-cours. Donc ça va être l'automation à remplir toi-même, qui va reprendre en fait les templates, là, les modèles du mini-cours gratuit de ton mockups, personnel. Et je vais non pas de ton mockups personnel, excuse-moi, du mockup par défaut, du mockup que tu avais au début. Je vais rentrer les modèles et puis ensuite tu vas venir les personnaliser chaque email en suivant les petites vidéos que je vais t'envoyer.
Mais je vais partager également avec toi mon mini-cours gratuit parce que je trouve qu'il est assez génial là. Donc le premier email, c'est bienvenue, les 5 grosses idées reçues qui te ralentissent, voilà, qui t'empêchent d'atteindre ton objectif. L'email numéro 2, c'est rejoins-nous dans le groupe Facebook privé. Au cas où il ne l'est pas fait dans ma page confirmation, eh ben, je renvoie par email un rappel. Email numéro 3, bah, c'est la leçon numéro 1, la solution en 3 étapes pour créer et vendre ta formation en ligne plus rapidement que jamais. L'email numéro 4, c'est une invitation à ma webconférence, puisque moi, mon point de conversion, c'est pas un quiz ou un questionnaire comme la majorité d'entre vous. Moi, c'est mon webinar. Donc, je leur envoie aussi une invitation directe au webinar, comme je vais vous proposer d'envoyer une invitation directement vers votre quiz voilà, dans un email qui sera uniquement consacré à ça. L'email numéro 4. Et là, il a envoyé 2 heures après. Vous voyez, j'envoie un email, puis 2 heures après, j'envoie l'invitation au webinar. Là, c'est pareil. J'envoie mon premier email et 1 heure après, j'envoie rejoins-nous dans le groupe Facebook. Donc, au début, je sais qu'en fait, c'est le début de la relation où la personne est la plus motivée, le plus à même, vraiment la plus chaude pour passer à l'action avec toi. Donc, c'est au début qu'ils font bombarder un petit peu de tes messages. Tout à l'heure, j'ai commencé une phrase d'ailleurs et je l'ai pas terminée. Donc, comme je vous disais, à partir du moment, là, ici, on pourrait mettre une automation qui dirait si la personne a visité 2 fois la page tarif, et ben à ce moment-là, on peut lui envoyer un email spécifique. Si la personne a visité 2 fois une page sur mon site web, je peux lui envoyer un email spécifique. Mais ici, on pourrait faire quelque chose de génial et c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer, mais ça, c'est vraiment optionnel hein, parce que là, je vous parle vraiment des tactiques de ninja, des tactiques très avancées. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vraiment on fait que, voilà, entre nous. Je connais quelques personnes qui font ça, mais généralement, c'est des gens qui ont des agences Facebook. Donc, ici, entre la leçon 2 et la leçon 3, je vais mettre un petit tag spécial qui va dire si la personne ne s'est pas encore inscrite à mon webinar, parce que ActiveCampaign sait que la personne ne s'est pas encore inscrite à mon webinar. Donc là, ici, je vais mettre un tag, je vais faire plus, je vais mettre une condition, je vais mettre une condition si, alors. Alors, la condition si, alors, oui, je vais splitter. Donc, la condition si, alors, ici, elle n'est pas, voilà. Donc, sélectionner une condition, la condition, c'est action. Mais pas dans la liste. S'il n'est pas dans la liste webinar, si la personne n'est pas dans la liste webinar, alors je peux faire des choses différentes. Je peux faire des choses si la personne est dans la liste webinar. À ce moment-là, par exemple, la personne s'est inscrite au webinar ou ne s'est pas inscrite au webinar. S'il s'est inscrite au webinar, eh ben, je peux continuer à lui envoyer, par exemple, la suite de ma leçon. Si elle ne s'est pas inscrite au webinar, je peux dire ici une action qui peut être envoyer un email, envoyer un SMS, ça ne marche pas en France. Ça marche en Espagne, j'ai de la chance. Ça ne marche pas en France, ça marche aux États-Unis. Ça marchera bientôt en France et on peut le faire. Informer une personne, send a site message. Alors là, c'est incroyable, les amis. Donc là, il faudrait que je sois sur un plan plus cher. Là, c'est le plan à 99 € par mois minimum. Ça monte jusqu'à 300, 400 € par mois. Mais là, je pourrais avoir sur mon site internet un message spécifique pour la personne qui dirait « Hey, tu t'es pas encore inscrit à mon webinar, qu'est-ce que tu attends ?» Et là, il y a une deuxième chose qu'on pourrait faire ici, c'est envoyer une publicité Facebook spécialement et dire « Waouh, tu t'es pas encore inscrit à mon webinar ?» Peut-être que la personne, elle ouvre pas vraiment les emails, peut-être que la personne, elle capte pas tout. Voilà, peut-être que la personne, malgré qu'elle soit sur mon mini-cours gratuit, malgré que sur mon mini-cours gratuit, j'ai une grosse intensive ici, une grosse incitation à s'inscrire à mon webinar, une grosse incitation quand la personne, elle sort de la page à s'inscrire à mon webinar, peut-être qu'elle n'a pas encore capté. Eh ben, moi, c'est dans mon webinar que je vends. Peut-être que vous vendez dans un webinar, que vous vendez dans un quiz, en tout cas, peu importe. C'est l'endroit où on vend, où on veut ramener les gens. Mais on veut avoir le contrôle là-dessus. Donc, moi, ici, je peux dire à mon logiciel email marketing, ActiveCampaign, lui dire ici, si la personne ne s'est pas encore inscrite à la liste, tu crées une publicité Facebook juste pour cette personne. Une publicité Facebook qui dit, tu t'es pas encore inscrite à mon webinar? Qu'est-ce que tu attends? Ou voilà ce que tu vas découvrir dans mon webinar. Ou peut-être une petite vidéo de 3 minutes qui dit, voilà un témoignage sur à quel point ton webinar il est bien. En tout cas, ça, c'est assez génial aussi de pouvoir intégrer des publicités Facebook à l'intérieur de l'automation qui seraient
relative au comportement de la personne dans ta liste, dans ton automation. Donc voilà, la personne a ouvert 2 emails, n'a pas ouvert 3 emails. Voilà, là on pourrait mettre, au lieu de dire la personne est dans la liste ou n'est pas dans la liste, on pourrait envoyer un email à une personne qui aura ouvert 2 emails, à une personne qui aura ouvert 3 emails, à une personne qui n'aurait pas cliqué sur les liens dans les emails. Donc il y a plusieurs paramètres qu'on peut régler comme ça qui font que c'est assez génial. Alors, bon, flippez pas, je ne vais pas vous perdre dans tout ça. On va faire des actions simples et précises. Je vais d'abord vous envoyer votre automation simple avec je distribue mon mini cours gratuit au travers de mes emails et voilà, je vais vous envoyer votre automation à remplir vous-même. Je vais vous envoyer ma propre automation simple qui va vous inspirer pour mieux rédiger la vôtre. Et vous pourrez carrément utiliser mon automation à moi et venir remplacer mes textes dans mon automation. Voilà, et venir mettre vos textes à la place des miens. Ça peut vous inspirer aussi d'avoir un mélange des deux, d'avoir mon automation, d'avoir vos textes et puis d'avoir aussi les textes par défaut que j'avais mis dans le mini tunnel, dans le tunnel du mini cours, dans les emails, dans les maquettes que j'ai mis sur Mockups. Donc ça peut être intéressant pour vous d'avoir tout ça. Donc rassurez-vous, je vais partager avec vous la version simple du système. Et puis au fur et à mesure des tutoriels que vous allez recevoir par la suite, je vais vous montrer tout ce que j'ajoute moi, comme j'ai fait avec ClickFunnels. En fait, je vais partager avec vous en fait le funnel partagé, le lien pour avoir tout mon design personnalisé là. Je vais partager avec vous le lien pour avoir tout ça. Comme ça, vous pourrez, si vous le souhaitez, venir remplacer vos textes par les miens, si vous voulez cette version aussi avancée du funnel. C'est quelque chose qui va fonctionner d'autant plus que, voilà, encore mieux que la chose super simple que je vous avais envoyée au début. Mais il faut savoir que là-dedans, il y a des petites complications. Voilà, ici, derrière, c'est une image. Derrière ça, il y a des petites choses à faire qui vont peut-être être un peu techniques. Vous allez vous dire, je préfère utiliser la version un peu plus simple. Donc, vous aurez le choix en tout cas entre ces choses-là. Et au fur et à mesure que je viendrai bien sûr implanter des choses un peu délire comme ma publicité Facebook, retargeting, ça s'appelle du retargeting. C'est-à-dire une fois que les gens ont déjà vu une publicité de votre part et qu'ils ont fait quelques actions sur le site, qu'ils n'ont pas complété les actions et qu'à ce moment-là, ils retournent sur Facebook et qu'ils voient une nouvelle publicité qui leur demande de terminer l'action, ça s'appelle du retargeting, en français, reciblage. Du reciblage Facebook, ça existe aussi sur Google, le retargeting Google, ça existe quand vous visitez voilà, s'il y a des filles qui font un peu de shopping sur Google, je sais que ma copine, ça lui arrive tout le temps. Elle fait du shopping sur mon showroom privé, etc. Puis après, quand elle retourne sur le Bon Coin, elle voit la publicité de sa paire de chaussures préférée sur le Bon Coin et avec une grosse promotion qui clignote. Et waouh, ça c'est irrésistible quoi quand même. Tu te dis waouh, ils me suivent partout avec ma paire de chaussures préférée et je peux pas m'en défaire. Ça s'appelle le retargeting et aujourd'hui on a un retour sur investissement incroyable avec le retargeting. Et dans notre histoire à nous, de mini-cours en ligne, c'est absolument génial le retargeting. Une fois que la personne a vu mon webinar et n'a pas forcément acheté mon programme, je peux faire du retargeting également en lui disant voilà toutes les questions que les gens posent à propos de mon programme et peut-être que tu te poses également ces questions au moment d'investir dans un programme d'un tel prix. Je trouve ça tout à fait normal de se poser toutes ces questions. J'ai préparé une petite vidéo pour toi qui répond à toutes les questions que la plupart des gens se posent avant d'investir dans une formation telle que la mienne. Donc, ça peut très très bien fonctionner le retargeting avec ce que nous on a à faire. Le retargeting, ça fonctionne pour plein de choses. Ça fonctionne pas forcément pour plein de trucs aussi, mais pour ce que nous on fait, ça fonctionne énormément. Donc, au fur et à mesure des leçons et de la mise à jour de l'espace membre dans votre espace membre de formation, dans votre espace privé, je vous ferai part de toutes mes avancées, de toutes mes découvertes. Donc, en ce qui concerne, voilà, toutes les petites choses qu'on peut ajouter, toutes les petites choses qui vont faire que votre tunnel, il va devenir vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel et qui va faire pâlir d'envie des professionnels du web marketing qui font ça depuis des années et qui n'ont pas la moitié du quart des outils que vous allez avoir en place, les amis, parce que je vous assure que ce que je mets en place pour vous, c'est du lourd. Je m'envoie un petit peu des fleurs. J'ai travaillé toute la journée sur mon funnel. Je m'envoie quelques fleurs. Il est 21h. On a le droit. Donc, voilà, c'est tout pour le cours de ce soir. J'espère que tout ceci vous a plu. Marlène, tu me disais que le cours n'était pas comme d'habitude et qu'on voyait mal. Est-ce que... Hop là. Alors, c'est tout pour le cours de ce soir. J'espère que tout ceci vous a plu. J'espère que vous avez pu voir le cours correctement.
J'espère que j'avais pas de problème avec le streaming. Si vous pouvez me confirmer dans la petite chat box que vous n'avez pas eu de problème pour suivre tout ça. Dites-moi si tout ceci vous a plu, si vous m'avez entendu, si vous m'avez compris. Parce que ça me fait un petit peu peur le message de Marlène qui me dit ça fait pas comme d'habitude, l'écran est divisé en deux, du coup ton écran est plus petit, on ne voit pas très bien. D'accord. D'accord. Bon, alors je vais vérifier tout ceci. J'espère qu'on a une vidéo correcte. Et si c'est pas le cas, eh ben, je referai cette vidéo par la suite. Je la referai juste après et je vous enverrai un replay qui sera. Ah mince, c'est embêtant alors. Je suis navré si ça s'est passé comme ça. Si on n'a pas eu un petit, si vous n'avez pas un bon retour là de mon écran, c'est vraiment vraiment dommage. En tout cas, c'est tout pour le cours de ce soir. Si jamais j'ai fait des erreurs, je ne peux pas les rattraper tout de suite. Et je le ferai dans le replay, c'est sûr, c'est promis. Je vous enverrai cette démonstration de, de Active Campaign. Et je vous souhaite une excellente soirée. Il est 21 h, il est déjà tard. Et je vous mets tout de suite à jour demain matin un email qui vous dit que le cours est publié dans l'espace membre. Un petit rendez-vous dans la semaine pour connaître vos impressions à propos de ce fabuleux logiciel qui est Active Campaign et on se reparle très très vite dans la semaine. J'ai hâte de voir où est-ce que vous en êtes avec votre projet et votre programme. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bye bye.